Alors, à quoi joue Arnaud Montebourg et qui est vraiment celui qu'il faut désormais appeler l'ex-ministre? Voici un livre que vous découvrez pour la toute première fois. Il sera en librairie dans quelques jours. Il s'appelle Montebourg, tout simplement, Moi président. Voilà un titre accrocheur. Et un auteur, Valentin Spitz, bonjour. Bonjour Bruce. Qui est un collaborateur d'ITélé et même de la matinale, on peut bien le dire, mais qui est aussi enquêteur, auteur de plusieurs biographies. Il y avait déjà eu Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques années. Et voici donc la biographie non autorisée d'Arnaud Montebourg, même si, et c'est une des particularités du livre, il a accepté de vous rencontrer et de vous parler, mais vous avez écrit en toute liberté. Alors pourquoi ce livre est un événement ? Parce qu'au moment où il y a cette crise politique, en le lisant, et c'est la chance que j'ai eue hier soir, puisque ce livre sort tout juste des imprimeries, eh bien on comprend mieux ce qui s'est passé au cours des tout derniers jours. En fait, Valentin Spitz, ce qu'on peut dire, c'est que cette démission, il l'avait en tête d'une certaine façon, Arnaud Montebourg, depuis longtemps. Oui, il l'a préparé depuis longtemps. Peut-être que c'est arrivé un peu tôt par rapport à ses prévisions. Mais effectivement, ça fait très très longtemps, même depuis le remaniement et bien avant, qu'il ne peut plus supporter François Hollande, qu'il le critique partout. Et effectivement, moi, je l'ai eu face à moi fin juin. Et il m'a tenu des propos absolument incroyables pour un ministre en exercice, sachant que c'était enregistré, où en gros, il m'a dit que le pouvoir n'était plus à l'Élysée, que François Hollande n'avait plus de pouvoir, qu'il était en cohabitation avec lui, qu'il avait des rapports minimalistes avec lui. Alors voilà, on va tout de suite regarder précisément ce que dit en in. Encore une fois, il ne s'agit pas de off, d'indiscrétion. Il s'agit de propos tenus et assumés par l'ex-ministre sur François Hollande. Regardez, Hollande ment tout le temps. C'est pour ça qu'il est à 20% dans les sondages. Il ment tout le temps depuis le début. Valentin. On a là exactement ce que Montebourg pense de Hollande. Ça remonte à des années d'ailleurs, finalement. C'est-à-dire que depuis presque la fin des années 90, depuis que Montebourg a commencé la politique, c'est la guerre entre eux. Hollande a toujours voulu sa peau, ils ne se sont jamais vraiment respectés, ils se sont toujours détestés. Pour Hollande, Montebourg est un petit arriviste qui fait des coups et qui passe son temps finalement à faire n'importe quoi. C'est un dingue, on va dire les choses, pour Hollande. C'était d'ailleurs son surnom lorsqu'il était à l'Assemblée. Tout à fait. Beaucoup de députés, moi, beaucoup de mes sources m'ont parlé de ce surnom-là, mais pour Hollande, c'était ça. Et de l'autre côté, pour Montebourg, Hollande était quelqu'un qui construisait des petites baronnies et qui était tout à fait méprisable. Autre extrait du livre de Valentin Spitz, regardez. Et là aussi, c'est cinglant pour le président de la République. Avec François Hollande, on ne peut pas discuter, donc on ne discute plus. Ça ne sert à rien. Les discussions avec lui sont inutiles, sympathiques mais inutiles. Depuis que je suis ministre de l'économie, je ne vais plus discuter avec lui à l'Élysée. Je passe mon temps à Matignon. Voilà ce qu'il vous disait il y a tout juste 2 mois. Là aussi, c'est terrible, le jugement qu'il porte sur l'Élysée, sur le fonctionnement de ce quinquennat. C'est terrible et surtout, à l'époque, quand il dit cette phrase-là, ce qui frappe au petit déjeuner à Bercy, c'est sa surpuissance. C'est-à-dire qu'il le dit vraiment, mais on a presque l'impression qu'il pourrait insulter publiquement Hollande, qui resterait. Il dit que Valls est son ami, qu'ils sont extrêmement proches, que leur relation est extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce du coup, on se rend compte que finalement, quand il a dérapé à Frangy, parce que c'était bien le cas, il a oublié qui était Manuel Valls. Et il a oublié qu'en attaquant la ligne de Hollande et François Hollande, eh bien, il décrédibilisait aussi Manuel Valls. 3e extrait, regardez. Alors ça continue à monter dans le... On se rapproche petit à petit de l'insulte, j'allais dire. J'ai des rapports minimalistes avec le président. Je me considère en cohabitation. Voilà une phrase terrible. Le président préside, mais nous on fait. Qu'il préside, c'est son rôle, mais je n'irai pas faire de la politique avec lui parce que je crois que ça ne marchera pas. Christophe Barbier, quel est votre sentiment en découvrant ces propos tenue officielle, tenue par Arnaud Montebourg? J'ai eu la chance de lire le livre aussi très tôt dans l'été. C'est un très très bon livre parce qu'il nous montre la tension montante entre Hollande et Montebourg. On voit en effet comment Montebourg avait prévu à un moment donné de sauter du vaisseau pour prendre ses distances. C'est arrivé plus tôt que prévu. On voit aussi à quel point il a construit lui-même la poudrière relationnelle avec Hollande pour que ça explose. On voit aussi quelque chose de très important parce que le livre brosse toute la vie d'Arnaud Montebourg. On voit comment tout au cours de sa carrière, il n'a jamais vraiment réussi à construire un mini-parti, un courant autour de lui.
le NPS, les courants. Finalement, au bout d'un moment, ça l'ennuie et il préfère les aventures solitaires. Le défi pour Montebourg maintenant, c'est d'en finir avec les aventures solitaires à la matamor, c'est d'arriver à véritablement construire un parti alternatif pour une politique alternative. Quelque part, tout commence pour Montebourg. Oui, et son destin présidentiel est évoqué évidemment dans votre livre. Alors il ne le dit pas clairement, mais enfin on sent bien que c'est quelque chose qui est en lui. Il y a du boulot, hein. C'est-à-dire qu'il change énormément d'avis et que même ses plus proches amis disent oui, il en a envie, mais en même temps, effectivement, il n'a pas de réseau, il n'a pas de structure véritablement derrière. Donc le gros problème, c'est que voilà, il change énormément d'avis. Il n'est pas sûr de lui. Voilà ce livre donc qui sort dans quelques jours et qui va vous éclairer encore un peu plus sur la personnalité d'Arnaud Montebourg et qui va très certainement vous permettre de comprendre comment on en est arrivé à cette crise de ces toutes dernières heures, puisque le divorce, il faut bien le dire, était consommé avec François Hollande. C'est une exclusivité de la matinale, c'est aux éditions de l'Archipel dans quelques jours et c'est signé Valentin Schmitz. Merci beaucoup Valentin.